Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Ce 10 décembre 2025, le comité intergouvernemental de l'UNESCO a inscrit à l'unanimité le compas pratique musicale et danse de fête d'Haïti sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce dossier déposé en mars 2024 a été initié et suivi dès 2021 par Dominique Dupuy, alors déléguée permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO, comme l'avaient été précédemment ceux de la Soupe-Joumou en 2021 et de la Cassave en 2023. Après la qualification des Grenadiers pour le Mondial 2026, la validation du compas en tant que patrimoine culturel et immatériel de l'humanité représente une autre victoire pour la culture haïtienne. L'ancienne ministre des Affaires étrangères et des cultes et ex-chef de la délégation d'Haïti à l'UNESCO, Dominique Dupuy, est avec nous en visioconférence pour revenir sur cette nouvelle reconnaissance internationale du patrimoine haïtien. Madame Dominique Dupuy, bonsoir. Merci d'être avec nous à Metro News. Bonsoir Madame Matelmi, merci de m'avoir invité à vous rejoindre. C'est un plaisir de retrouver Métropole. Alors, le compas devient officiellement patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est l'UNESCO qui en a fait l'annonce ce 10 décembre 2025. En tant qu'ancienne ambassadrice d'Haïti à l'UNESCO, quelle est donc votre réaction? Évidemment, c'est une joie que je partage avec tout le peuple haïtien, avec tous les porteurs de ce savoir-faire, avec les musiciens, avec les artistes, avec les écrivains, avec surtout les amateurs du compas, ceux qui le dansent, ceux qui le chantent, ceux qui le vivent et ceux qui le font vivre. Et c'est vraiment un moment de sentiment d'accomplissement, de joie, de fierté et une belle façon de terminer cette année 2025 qui a été malheureusement une autre année éprouvante pour notre Haïti et qui heureusement se termine avec deux grandes bonnes nouvelles. Je tiens à saluer ici la qualification de nos Grenadiers à la Coupe du Monde qui nous a fait vibrer et bien entendu cette reconnaissance pour le compas qui nous rend heureux et qui augure une bonne année 2026, je l'espère, pour Haïti. En effet, ce sont deux très bonnes nouvelles pour Haïti. Et qu'est-ce que représente cette reconnaissance pour le pays et surtout, quelles opportunités concrètes ça va apporter aux musiciens, aux producteurs et pour toute l'industrie culturelle haïtienne? À l'instar de l'inscription de la Soupe-Joumou et de celle de la Cassave qui a suivi, donc dans les 3 années où j'ai été ambassadrice auprès de l'UNESCO, on a eu l'occasion de présenter pour la première fois ces 3 dossiers et de les réussir, donc de les aboutir jusqu'à l'inscription. Et le compas vient compléter une histoire qu'il fallait raconter dans les registres de l'humanité. Cette histoire, on l'a commencé avec la Soupe-Joumou. Il était important que cette inscription soit notre première, qu'elle soit notre entrée dans cette grande conversation avec l'humanité en leur rappelant le rôle pionnier qu'Haïti a joué dans la liberté pour tous. Ensuite, on a continué en élargissant cet espace de discussion, en inscrivant Haïti à sa place dans l'histoire millénaire de la région, mais aussi à cette croisée du bassin caribéen où il y a eu des chocs culturels, où il y a eu des blessures que nous portons encore comme Haïtiens, mais aussi des grandes innovations et une transmission intergénérationnelle entre des hommes et des femmes que l'avenir a amené à partager cette terre que nous appelons aujourd'hui Haïti. Et cette transmission, elle a été faite en dépit des grands défis qui nous ont été imposés, soit la colonie. Et la Cassave a élargi ce débat, mais elle est restée dans la même trame de la souffrance qui caractérise la naissance de notre peuple et qui caractérise aujourd'hui le contemporain de millions d'Haïtiens. Ce qui était important pour nous comme 3e étape, 3e inscription, était de raconter une histoire de joie, une histoire de résistance, mais une résistance dans l'effervescence, une résistance dans l'amour, une résistance dans la joie d'être ensemble, une résistance dans la possibilité de tomber en amour une soirée, de danser, de se rencontrer, de se réconcilier, de célébrer un anniversaire de mariage. C'est le mien d'ailleurs ce soir, je fête mes 9 ans de mariage. C'est l'opportunité pour un père et une fille de danser ensemble. Moi, à 8 ans, je me souviens de ma première danse avec mon papa, un 31 décembre, quand il a pris ma main. Pour moi, c'était comme un rite d'initiation parce que j'étais enfin là, que je pouvais participer avec tout le monde qui dansait
il m'a pris dans ses bras, on a partagé cette première danse. Tout ça, ça se fait au rythme du compas. Le compas est ce fil invisible qui unit les Haïtiens et les Haïtiennes malgré les défis. Gabriel Garcia Marquez nous parlait de l'amour au temps du choléra. C'est à ça que me fait penser le compas. C'est la possibilité de vivre la joie, de vivre ensemble malgré les défis des gangs, malgré l'étau qui nous asphyxie. Le compas nous permet de nous relier à la diaspora aussi, de se dire que même si on est très loin, quand on entend cette musique, c'est nos ancêtres, c'est nos amis, c'est nos voisins qui nous parlent et ça nous unit à la terre. Je me souviens d'une fois où, dans un restaurant en Serbie, je me suis assise avec mon mari et nous entendons musique compas. Pas besoin de dire, premièrement, il y a une incrédulité. On se dit, c'est pas possible, son l'autre bagaille cap jouer. Justement. Et ensuite, on se rend compte, non, c'est bien ça, en Serbie, le compas. Et il y a subitement un sentiment d'appartenance qui naît. Donc, pour répondre à votre question, il y a deux volets, Madame Barthélemy. Premièrement, c'est qu'on ne peut pas répondre à la question de quelle retombée sans regarder le contexte actuel de notre pays et de la population haïtienne. Donc la première retombée, comme pour l'inscription du Joumou, qui est venue au lendemain de l'assassinat d'un président en fonction, comme au lendemain de la Cassave, qui est venue après une année encore une fois, pleine de turbulences politiques, sociales, de déplacés, de meurtres, d'assassinats, d'enlèvements, et bien cette inscription aussi, elle vient à la fin des preuves qui affligent notre population. Donc c'est une bouffée d'air frais pour nous rappeler notre humanité, pour nous rappeler ce qu'il y a de bon, de joyeux, une petite goutte d'espérance dans tout ce schéma sombre qui nous tombe dessus tous les matins. Et donc, la deuxième retombée, c'est de permettre à nos porteurs de ce savoir-faire, à nos musiciens, à ceux qui s'identifient au compas, et moi, j'ose croire que tous les Haïtiens, d'une façon ou d'une autre, s'identifient au compas, c'est de pouvoir se reconnaître dans ces registres, parce que, en dépit des problèmes, l'histoire continue de s'écrire. À l'UNESCO, même si Haïti est bloqué, même si les artères principales sont complètement prises en otage, ah ben, la pizza continue à être inscrite, le reggae continue à être inscrit, la rumba continue à être inscrit. Donc ce registre, cette histoire, elle continue avec ou sans nous. Le défi, c'était de dire, on va continuer à participer dans ces débats. On va continuer à mettre l'empreinte d'Haïti dans ces registres parce que nous continuons à en valoir la peine. Nous continuons à être des êtres humains qui pouvons et qui devons occuper tout l'espace international, tout l'espace qui nous revient de plein droit, puisque nous avons contribué à le bâtir, à le rendre possible pour les autres et donc pour nous. Donc les retombées, c'est qu'un petit Chinois, un petit Australien, un petit Chilien qui un jour serait curieux des rythmes du monde, qu'il ne puisse pas seulement voir reggae, qu'il ne puisse pas seulement voir salsa, merengue, mais qu'il puisse aussi être curieux à chercher c'est quoi le compas. Donc c'est ça la retombée. Alors, il faut dire que, comme vous l'avez évoqué, cette reconnaissance nous rappelle la soupe Joumou inscrite en 2021, la Cassave inscrite en 2023, et nous espérons que justement Haïti va continuer sur cette belle lancée. Et c'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Madame Barthélemy. Mais si vous me le permettez, je tiens à remercier tous ceux qui, derrière et avec moi, ont permis cette inscription. Je suis honorée que vous m'ayez invitée, mais je ne suis que le porte-voix d'un effort qui a été collectif. Donc, avec ces quelques secondes, je tiens à remercier le ministère de la Culture qui m'a accompagnée à l'époque, la ministre Milcé Prophète, et aussi les porteurs, M. Patrick Audan qui a été médiateur de tous ces efforts, M. et Mme Rosenthal et Ricardson Dorsey qui a été l'expert rédacteur de ce dossier, parmi tant et tant d'autres qui ont participé à cet effort. La victoire nous revient à nous tous. Je tiens à ce que ce soit dit. Merci beaucoup. Merci encore à vous. Voilà. Merci, madame. Merci. Voilà donc les propos de Madame Dominique Dupuis, ancienne ambassadrice d'Haïti à l'UNESCO. Elle était avec nous ce soir pour parler de l'inscription du compas comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité.